On en recense environ 16 millions par an dans le monde entier et on estime qu'entre 1500 et 2000 éclatent à chaque instant sur notre planète. Ce sont les orages. Ce phénomène atmosphérique est facilement reconnaissable grâce à ces séries d'éclairs et ces coups de tonnerre. Ce qui a d'ailleurs alimenté de nombreuses mythologies, des Grecs aux Mayas en passant par les Chinois ou les Hindous. Nom de Zeus! Les orages sont des phénomènes généralement de courte durée, généralement de 30 minutes à 1 à 2 heures. Alors pourtant les phénomènes qui lui sont associés sont violents. On connaît donc les violentes rafales de vent, parfois associées d'ailleurs à des tornades. Il peut y avoir de fortes précipitations, que ce soit sous forme de pluie ou de grêle. Et puis il y a également la foudre, qui est un phénomène dangereux. Alors traditionnellement, on observe plus d'orages l'été que l'hiver, plus en montagne qu'en plaine et plus sur terre que sur mer. Alors comment se forment les orages ? Eh bien, ce sont des phénomènes assez complexes finalement. Il n'y a pas d'orage sans cumulonimbus. Vous savez, cet énorme nuage à tête d'enclume. Et disons qu'il faut 3 ingrédients principaux pour que ce cumulonimbus prenne vie. Une atmosphère instable, c'est-à-dire un contraste entre un air plus chaud près du sol et plus froid en altitude, de l'humidité et généralement un déclencheur. En effet, ce déclencheur va permettre à l'air chaud au sol de s'élever rapidement et former un cumulonimbus. Par exemple, ces courants puissants peuvent se hisser en altitude grâce au relief ou bien se former à partir de l'échauffement des basses couches atmosphériques au contact du soleil en été. En France, les impacts de foudre sur Terre atteignent ainsi plus logiquement leur pic en juillet et en août. Côté mer, comme en Méditerranée, les orages sont encore fréquents en septembre. Il faut dire que la chaleur s'y maintient facilement jusqu'en novembre. Alors peut-on anticiper facilement un orage ? On peut tout à fait prévoir une perturbation orageuse de grande échelle, on peut prévoir un contexte orageux sur une vaste zone, par exemple pour le lendemain en France. Néanmoins, l'orage en lui-même est un phénomène météorologique de petite taille, d'environ 1 km, donc ce qui est petit en météo, 1 km. Il y a plusieurs paramètres qui vont influer donc l'apparition ou non d'orages à l'échelle locale. Donc il va s'agir des différences de température qu'on observe sur le terrain, donc le relief, la présence ou non de relief, et puis la nature des sols et même la nature de la végétation elle-même qui va influencer elle-même l'humidité au niveau local. Et donc ces paramètres permettent d'expliquer qu'un orage apparaisse localement et puis que juste à côté donc, des zones soient épargnées. Un cumulonimbus peut en effet se régénérer sur la même zone pendant 1 à 4 heures ou bien céder sa place à un autre cumulonimbus. Et quand on sait qu'un même nuage peut renvoyer à la surface terrestre 4000 tonnes d'eau sous forme d'eau liquide, de neige ou de grêle, on comprend mieux certains dégâts liés aux orages.